Le ça, c'est vrai, ils ont dit des pilotes qu'à partir de ce paquet de ça allait être grave la neige. Bon, alors Laurent, qui est responsable? Personne? Alors, d'abord, c'est la preuve, ce que dit Marca, qu'il y a eu au minimum un retard à l'allumage, parce que la consigne donnée aux gens de rentrer chez eux, elle est arrivée vers 15h, 16h hier. Or, on le savait sans doute 3 ou 4 heures avant. Mais ce que je dis, et il faut l'accepter, je sais que c'est compliqué à admettre, que s'il neige, c'est de la faute de personne. Mm. Et que peut-être chacun d'entre nous a une toute petite part de responsabilité. Je vais vous prendre un exemple. Puede sortir, por ejemplo, si tu solo apres de un país presca un problema, persona il est responsable de la naturaleza, de la nature. Va se renouveler, restez chez vous, Voilà. travaillez quand vous le pouvez. Les particuliers ont aussi une responsabilité, vous savez, nettoyer devant le trottoir, devant votre immeuble, votre maison, votre magasin. C'est la loi qui le dit, c'est votre responsabilité. On s'éviterait peut-être des embouteillages dans les SAMU. Les entreprises de transport doivent dire à tous leurs chauffeurs de rester chez eux. Et alors, il reste quand même un problème, un non-dit ce matin, c'est qu'en gros, le sablage sur les routes nationales et les autoroutes, Ça marche plus. grosso modo, les services de l'État l'ont fait. Il y a peut-être quelques contre-exemples, mais honnêtement, le travail a été fait. Mais le vrai problème, c'est que les nationales et les autoroutes, c'est 20 000 kilomètres. Les départementales et les routes communales, c'est plus d'1 million de kilomètres de routes. Et là, on va se dire les choses franchement, les communes et les départements n'ont pas les moyens d'entretenir ces routes-là. Alors oui, je le sais, je suis un peu obsédé par ça, mais la route, la neige, c'est aussi une question de budget, malheureusement. Bon, l'information, ça compte aussi, et je suis sûr que demain, compte tenu de l'alerte évoquée par Marc, il n'y aura pas les problèmes qu'on a connus hier. Si les consignes, parce que l'information est passée. Si les consignes sont passées. Restez chez vous parce que les conditions peuvent être dramatiques. On va en parler avec Ça peut continuer encore la neige, laisse tomber. Merci d'être avec nous. Préfet des Landes, où deux Qu'est-ce qui se accidents passe? Je voudrais produits ce matin. partir en Espagne. Quel est le dernier bilan dont vous disposez? Ya procesamos la voz. Vous avez deux accidents mortels qui ont eu lieu, l'un sur la 63. La 63, accident mortal. Impliquant deux bus avec deux personnes décédées. El préfet de Landes. La départementale 824, qui est la deux fois deux voies. L'armée, les pompiers, les hélicoptères, ils sont en train d'évacuer les blessés ou les morts. Alors terrible d'ailleurs pour ce deuxième accident, puisqu'il s'agit d'un conducteur qui est sorti de son camion pour en aider un autre, voilà, dont le camion s'était mis en portefeuille comme on dit, tout allait bien, il a voulu revenir dans son camion, et c'est à ce moment-là qu'il a été percuté par une voiture qui a glissé. C'est terrible. Est-ce que vous pouvez, monsieur... Un carro glisó y un carro se resbaló y el chofer del bus que bajó a ayudar a los otros lo terminaron percutando. Même un conducteur de TGV, un conducteur de TGV, claro, en espagnol en francés c'est presque pareil, il est tombé sur la Marne. La Marne c'est la rivière. Il était 7h du matin, il y avait évidemment beaucoup de trafic, c'était dans le sens France-Espagne. Dans le sens France-Espagne, putain en plus. Là où je voudrais y aller, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dégoûté, franchement. Moi, j'ai un ticket pour prendre l'Albato Barcelone-Ibiza, mais je vais le perdre, je vous jure.